Gonzalo, déjà, dans quel état tu as retrouvé les troupes au jour de la reprise? Je les ai retrouvés dans des joueurs frais avec, je pense, un besoin de couper qui leur a permis de faire des bonnes séances et puis surtout des joueurs qui avaient, je pense, été très sérieux pendant leur trêve parce qu'il y a eu des belles surprises, mais dans le bon sens du terme, sur les poids et sur la condition physique des uns et des autres. Donc globalement, à 80% des joueurs dans une bonne forme. T'espérais justement avant la coupure que les deux matchs face à Bordeaux obligent les joueurs à une trêve sérieuse en termes de bouffe. Ouais, c'est clair que quand tu es joueur, tu as ces objectifs-là ou ces matchs-là dans le viseur et je pense que tu fais sans doute un peu plus attention et un peu plus attention à ce que tu manges, à ce que tu fais. Donc c'est bien, ça permet d'avoir des joueurs qui ont en même temps bien coupé et en même temps travaillé pour revenir dans une belle forme. Mais j'ose espérer que quel que soit l'adversaire, ils auraient été sérieux. Est-ce que tu sens une émulation, je dirais, ouais, peut-être nouvelle, par rapport à cette entame d'année Le fait de redémarrer sur 3 matchs très rapprochés, ça évidemment donne des perspectives de temps de jeu et ça intéresse tout le monde. Donc déjà les deux coupes et le match au Grenoble, on sait très bien qu'on ne pourra pas jouer à 13 ou à 14, donc il va y avoir des rotations, il va y avoir des joueurs qui vont pouvoir s'exprimer. Donc sur une reprise, c'est parfait parce que ça donne des perspectives et ça motive tout le monde à bien travailler, donc c'est une dynamique qui est intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation de faire des choix finalement quand on enchaîne aussi proche de matchs de coupe? Il y a la tentation de le faire parce qu'on sait très bien qu'on peut pas mettre 100% sur tous les 3 jours. Voilà, on peut le faire, mais il y a forcément un moment donné où tu payes la facture. Mais je crois que la meilleure façon de faire, c'est de prendre le match qui vient en essayant de faire un bon bilan, de ne pas se tromper sur le deuxième, puis le troisième. Parce que si tu commences à dire au troisième match, on fera ça, et au quatrième, on fera ça, des fois, entre-temps, il y a un mec qui se blesse, il y a un mec qui prend un rouge, il y a un mec qui est malade, il y a un mec qui a une gastro, et tout tes plans tombent à l'eau. Donc on a une vision sur les 2 matchs qui viennent de coupe, avec un premier en Coupe de France, un deuxième en Coupe de la Ligue. Donc déjà, on essaye d'avoir les idées au clair sur ces 2 matchs-là, puis on fera la synthèse de tout ça pour le troisième à Grenoble. Vu de l'extérieur, cette équipe bordelaise, elle est difficile à cerner. Quelles vont être les clés pour créer la sensation, voire une double sensation? Je pense que dans ces matchs-là, la première des choses, c'est déjà livrer un match de coupe. Ça veut dire faire un match parfait dans l'état d'esprit, dans l'aspect tactique et dans l'aspect défensif. Il faut être solide. Ils ont beaucoup d'arguments offensifs avec des joueurs percutants, des joueurs dribbleurs capables de faire des différences individuelles. Il y a une équipe qui a retrouvé de la confiance, qui a beaucoup joué sur la première partie de saison avec l'Europa League et qui s'est construite aussi dans l'enchaînement de matchs avec parce qu'elle a quasiment eu sa chance de se qualifier jusqu'au dernier match malgré des premiers tours compliqués. Elle a mis en difficulté le Paris Saint-Germain, ça a été la première équipe à lui prendre des points cette saison. Donc elle a des arguments dans toutes les lignes, ça reste une équipe de Ligue 1 et en plus une équipe de Ligue 1, j'ai envie de dire, du haut du panier parce que je pense que la place naturelle des Girondins, c'est plutôt dans les 5 ou dans les 6 qu'au milieu de tableau. Et sur la deuxième partie de saison, je pense qu'ils vont prouver qu'ils ont ces arguments-là. Après, évidemment, défensivement, il va falloir être solide parce que les Camano, Kalou, Caramo, Briand, Cornelius, etc., sont des sacrés clients et on sait qu'on va devoir mettre beaucoup de solidarité pour essayer de les gêner. Et puis après, dans l'aspect offensif, on aura, comme dans tous mes matchs, on aura des opportunités pour le faire. On en aura sans doute moins, donc il faudra être efficace.